note, il existe 3 fonctions de la monnaie. L'unité de compte, la réserve des valeurs et l'intermédiaire des échanges. Après de longues évolutions de la monnaie, on la retrouve aujourd'hui sous 3 formes. La monnaie divisionnaire, la monnaie sous forme de pièces, la monnaie fiduciaire sous forme de billets et la monnaie scripturale sous forme d'écriture comptable, c'est-à-dire les chèques et cartes de crédit. Il y a 3000 ans, la valeur de l'argent est très présente. On paye avec des marchandises. Cela s'appelle le troc. Dans l'Antiquité, les métaux précieux sont très populaires. La sécurité des transactions n'est pas garantie. Au Moyen Âge, la lettre de change est inventée. C'est le début de la monnaie moderne. Une monnaie locale complémentaire est un instrument de paiement qui n'émane pas du gouvernement, destiné à être échangé exclusivement sur un territoire restreint. Elle est qualifiée de complémentaire car les monnaies locales s'articulent avec le système monétaire national en vigueur. À première vue, ce billet semble tout droit sorti d'un jeu de Monopoly. Mais il permet cependant d'acheter des biens et services auprès de commerçants, producteurs et autres professionnels. Il s'agit en effet d'une monnaie locale complémentaire. Celle-ci a permis au bassin d'Arcachon, au Val de l'Aire et aux communes limitrophes de sortir de la zone de monnaie unique. Et pas besoin de calcul savant, puisqu'un Ostréa égale 1 euro. C'est une monnaie qui est relativement jeune, puisqu'elle est née au mois de mai 2016. Et moi, je l'ai découvert en septembre dernier, lors d'une manifestation Alternativa, donc autour du réchauffement climatique, des alternatives, de l'écologie. Et donc, lors de cette manifestation, l'argent qui circulait était la monnaie locale du bassin d'Arcachon, qui s'appelle donc l'Ostréa. Donc, pour pouvoir participer à cette manifestation, il fallait changer ses euros contre des Ostréas, et ensuite on pouvait se restaurer, acheter, à boire, à manger, des objets, des choses chez les artisans. Donc c'est tout à fait récent. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que en quelques mois, il y a déjà bon nombre de commerçants chez qui on peut acheter des choses avec l'Ostréa, aussi bien des restaurants que bien sûr tout un tas de magasins bio qui permettent d'acheter de la nourriture, mais aussi un garage, par exemple, il y a un garage associatif qui accepte les Ostréas. Donc un autre avantage de cette monnaie, c'est que l'argent qui est échangé en Ostréa est placé aussi dans une banque, la Nef, qui est une banque éthique et responsable. Donc au moins cette partie-là de notre argent, de l'argent qu'on a gagné, est dévolue à des causes qui nous touchent, des valeurs d'écologie, de partage, des choses qui respectent la nature, l'environnement, le climat. L'idée, c'est aussi que ça se développe, que plus il y a de gens qui utilisent l'Ostréa, plus il y aura aussi d'opportunités de les dépenser localement. Malgré la beauté du concept, les monnaies locales complémentaires sont étroitement liées au déséquilibre financier et économique. Par exemple, lorsque la société rencontre une situation de crise. Aujourd'hui, le contexte économique instable depuis la crise financière de 2008 explique l'expansion des monnaies locales complémentaires en France. Celle-ci se développe également sur fond de crise sociale et environnementale. Mais quelles sont donc les motivations qui poussent à créer une monnaie locale ? Tout d'abord, localiser les échanges, en créant des circuits économiques courts pour favoriser le développement local. Dynamiser les transactions, en renforçant la circulation de la monnaie et en luttant contre la concentration et la stagnation des richesses. Transformer les pratiques, en changeant les modes de consommation et la vision de la notion de commerce. Et enfin, anticiper la transition écologique en préparant les villes et l'économie locale à l'effondrement prochain du système d'approvisionnement dépendant des énergies fossiles. Pour parvenir à la mise en place d'une monnaie locale complémentaire, il est important de suivre des étapes bien précises. Constituer le noyau fondateur, rédiger la charte qui résume la raison d'être de l'action, définir le cadre légal, autrement dit l'intégration du projet au territoire, définir le fonctionnement de la monnaie, ainsi que les éventuels fonds d'aide, et enfin,
préparer la communication et l'action de promotion. Mais comment ça marche la monnaie locale ? C'est très simple. Il suffit d'échanger sa monnaie nationale contre la monnaie locale. Ce concept repose sur l'engagement des consommateurs et des prestataires. Historiquement, le concept de monnaie complémentaire provient de l'économiste allemand Silvio Gesell. Mais les toutes premières expériences concrètes se développent bien plus tard, suite à un désordre économique et financier. Le cas de la banque Vir, en Suisse, en 1934, en est l'exemple. Cette banque voulait soutenir les échanges entre les petites et moyennes entreprises et maintenir l'emploi. En revanche, la présence des monnaies locales est récente en Europe. En Grande-Bretagne, dans les années 80, les premières expériences de systèmes d'échanges locaux se développent, mais c'est un échec. Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question des monnaies locales complémentaires. Georges Simmel propose une vision sociale du rôle de la monnaie comme moteur de l'articulation de l'individu et du collectif. Il utilise l'argent comme un outil d'analyse de la montée de l'individualisme dans la société. Pour Jean Gadret, la monnaie locale est une solution à la crise, mobilisant un système productif local. Et plus récemment, l'économiste Jérôme Blanc définit la monnaie locale comme un outil participatif, vecteur d'un approfondissement de la démocratie. Écoutons à présent Gilles Forcé, enseignant et trésorier de l'association La Tréflerie, qui souhaite instaurer une monnaie locale à Périgueux. Alors, à l'origine, c'est un collectif qui s'est réuni au mois de mars dernier, à peu près. Je ne sais pas l'initiative de qui, parce que moi j'ai pris les choses en route à partir du mois de juin. Les raisons, c'est les mêmes raisons que celles qui ont vu naître d'autres monnaies locales ailleurs en France et dans le monde d'ailleurs. L'idée, c'est que la population, enfin, les citoyens se réapproprient cet outil qui est la monnaie, qui a été un peu, non pas confisqué, mais disons un peu dévoyé de son utilité initiale, qui était simplement un instrument d'échange en fait, au profit d'un système bancaire qui utilise beaucoup la monnaie pour faire de la spéculation, etc. Donc l'idée, si vous voulez, c'est les objectifs un petit peu de la monnaie locale, hein, c'est de faire en sorte que ce soit une monnaie qui circule sur un périmètre assez réduit, ce qui permet donc essentiellement le principal objectif, hein, c'est de favoriser tout ce qui est économie locale, puisque donc les gens vont acheter sur un territoire restreint, en l'occurrence ici l'agglomération de Périgueux. Et donc cette monnaie est amenée à circuler uniquement dans ce périmètre-là. Donc c'est fait pour favoriser donc, les échanges locaux, la consommation des produits, ce qui est fabriqué sur place, etc. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été portées pas loin d'ici, notamment à Villeneuve-sur-Lot, vraiment une petite ville, quoi. Donc là il y a une monnaie locale qui existe depuis plusieurs années. Il y en a d'autres qui existent alors, sur des périmètres un peu plus importants, notamment ça s'appelle l'Eusko dans le Pays Basque. La particularité, c'est qu'il n'y a que les commerçants, les prestataires, qui ont le droit de récupérer, de transférer des trèfles en euros. Mise en place, vous voyez, ça a démarré vraiment, je crois, aux alentours du mois de mars. Ça s'est accéléré là, depuis le mois de septembre. Il y a eu tout un travail qui a consisté d'abord à élaborer une charte d'utilisation de la monnaie, ensuite à créer une association, ça vient juste d'être fait, des statuts, des règlements intérieurs, organiser toute la gouvernance de cette organisation. Et donc, elle va être lancée officiellement le 17 novembre, lors de la journée consacrée à l'économie sociale et solidaire, ici, à l'IUT. Ce concept, gagnant de plus en plus de territoires, est porteur de répercussions économiques, sociaux, mais aussi environnementaux. Les impacts économiques restent les plus évidents. En effet, la monnaie locale complémentaire propose une approche équitable et juste du commerce. Elle encourage la production, la vente et l'achat local. Aussi, ce concept permet de réancrer l'activité économique au sein du territoire et de relancer l'emporte des faiblesses. Elle se limite à un territoire restreint et ne peut s'étendre à l'échelle nationale. Contrairement à la monnaie nationale, la monnaie locale ne couvre pas toutes les prestations.
Du point de vue social, la monnaie locale complémentaire permet une réappropriation de l'usage de la monnaie en remettant l'individu au cœur des échanges et ainsi de relancer la participation citoyenne. C'est un outil essentiel à la cohésion sociale. Cependant, celle-ci peut également fragmenter la population et l'unité nationale. On peut également évoquer qu'à long terme, ce concept permet la réduction des atteintes environnementales et des atteintes aux ressources, car il limite les grands échanges nationaux et internationaux vecteurs de pollution. Cette solution par le bas permet ainsi la transition vers les villes et territoires durables. Pour terminer ce reportage, cette alternative économique trop peu connue donne aujourd'hui un second souffle à l'économie nationale qui reste enlisée dans une satiété de croissance.